Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo qui n'était pas vraiment prévue. Mais lorsque j'ai vu la vidéo d'Andy, j'avais très envie de partager un petit peu sur cette vidéo. Donc je me suis dit qu'on allait la regarder ensemble. Évidemment, je vais clairement pas vous mettre la vidéo en entier. Donc je vous mets d'ores et déjà la vidéo ici, en haut, je sais plus quel côté, et également dans la description, et je vous invite à aller la voir. Juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup moi c'est Emeline, je suis kiné et coach sportive, je suis formée en nutrition sportive et en sciences de l'entraînement, et clairement mon domaine de prédilection c'est clairement l'alimentation et le sport. Donc c'est une vidéo qui m'a parlé. Et étant donné qu'ici on a également déjà parlé de troubles du comportement alimentaire, voilà, j'avais un petit peu envie de rebondir sur cette vidéo. Donc si t'arrives pour la première fois sur ma chaîne et que t'as envie d'entendre plus souvent parler d'alimentation et de sport, je t'invite tout de suite à t'abonner juste ici, et tu peux également me rejoindre sur Instagram, EmelineLP Coaching. Et du coup, on va tout de suite commencer. Donc déjà, cette vidéo, elle a clairement une miniature qui interpelle. En même temps, c'est le but sur YouTube, mais sur la miniature, on voit que Andy dit qu'elle a perdu 10 kilos en 3 mois, donc c'est quelque chose qui est énorme. D'ailleurs, pour ceux qui ne la connaissent pas, du coup, Andy c'est une youtubeuse, on va dire, assez lifestyle, qui fait beaucoup de vlogs, qui fait aussi beaucoup de food en fait, alimentation, mais pas du tout côté sportif, juste elle parle d'alimentation, elle teste des choses, voilà, elle teste les McDo dans tous les pays du monde. Donc voilà, en gros, elle parle beaucoup d'alimentation, elle dit que c'est une grosse mangeuse, et c'est une fille à physiologie, on va dire, assez fine. Donc quand vous la suivez et que vous voyez qu'elle dit moins 10 kilos en 3 mois, tu te dis ouf, d'accord, ça interpelle vraiment. Et donc on va regarder la vidéo ensemble. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des soucis avec la nourriture. Et je vous avais déjà dit que moi, ça m'est arrivé d'avoir des soucis avec la nourriture aussi, mais je vous ai jamais expliqué ce qui s'est vraiment passé. Personnellement, quand j'entends des gens qui me parlent de soucis avec la nourriture, je m'identifie pas forcément à leur vécu. Il y a quelque chose qui m'a tout de suite interpellée quand j'ai regardé cette vidéo, c'est que elle dit soucis avec la nourriture plusieurs fois. Et vous verrez qu'elle le redit à plusieurs reprises lors de la vidéo, et il n'y a pas un seul moment où elle va utiliser le terme trouble du comportement alimentaire. Alors que clairement, ce qu'elle va décrire, c'est du trouble du comportement alimentaire, et lorsqu'elle parle de pouvoir aider des gens, elle aide des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. Donc je sais pas si c'est le terme qui lui fait peur, peut-être parce qu'elle n'a pas eu de diagnostic par exemple de poser, mais clairement là elle va parler de troubles du comportement alimentaire, et c'est pas juste des petits soucis avec l'alimentation. Parler de ma relation avec la nourriture, j'ai toujours beaucoup mangé, genre j'ai toujours adoré la nourriture, mais vraiment, genre j'étais toujours celle qui mangeait de ouf, qui adorait ça, qui adorait les pâtes, etc. Et en fait, j'étais comme ça vraiment toute ma vie, jamais aucune restriction, rien, enfin, normal. Donc comme je vous le disais pendant l'intro, elle dit qu'elle mange beaucoup, qu'elle est gourmande, qu'elle mange des choses pas forcément tout le temps très saines, et qu'elle a toujours été fine, qu'elle a été sportive, mais qu'ensuite même quand elle arrête le sport, elle reste une personne qui est fine. Elle dit qu'elle mange de façon relativement saine. Donc elle dit je vais pas me faire des burgers tous les jours, ça n'empêche qu'elle se fait ce genre de plaisir quand même de façon assez régulière. Donc elle mange, on va dire, de façon équilibrée, elle a trouvé un équilibre, donc avec des fast-food par exemple de temps en temps, de l'alcool de temps en temps, mais la majorité de son alimentation est une alimentation saine, équilibrée, brute. Donc c'était été 2020, je pense que j'étais mal dans ma peau. Déjà le confinement ça m'a vraiment mis un coup au moral, comme à tous en fait, hein. Je pense que ça nous a complètement détraqués. Et pendant le confinement, comme tout le monde, pareil, je regardais des trucs sur les réseaux, des machins. En vrai, je me comparais beaucoup, j'étais complexée, je sais pas, en fait j'avais pas confiance en moi. J'essayais, mais j'avais du mal, et en fait au fur et à mesure, vous savez, les réseaux ça monte à la tête. Et ensuite elle dit que du coup elle s'est toujours bien sentie dans son corps, elle n'a jamais été très complexée jusqu'au confinement, où elle a passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, où elle a commencé à se comparer. Et là du coup je vais faire une petite aparté où clairement on est d'accord sur le fait que les réseaux sociaux, ça peut être génial, ça peut être super chouette, ça peut permettre plein d'échanges, ça peut permettre d'aller piocher des idées,
c'est génial, mais en même temps c'est quelque chose qui peut être très néfaste, et je voulais vous dire qu'il était essentiel de choisir les personnes que vous suiviez. Si vous sentez qu'une personne que vous suivez sur Instagram vous fait culpabiliser, ou vous fait vous comparer, ou vous fait vous sentir mal, next, juste virez cette personne de votre feed Instagram, même si c'est pour une période. Par exemple, si à un moment donné juste il y a un contenu où vous sentez que ça vous fait du mal de le voir, pourquoi vous forcer à le regarder? Clairement, il faut réussir à avoir ce recul et à se dire non, cette personne ne m'apporte pas du positif. Et même si c'est une personne que vous avez l'impression d'apprécier, vous avez le droit pour X mois par exemple de vous dire là je peux pas regarder ça sans me sentir mal, donc je vais juste unfollow cette personne, quitte à revenir à son contenu plus tard. Donc début juillet 2020, j'ai commencé à complexer. Et je me disais bon, je suis toute molle, je me trouvais toute molle, genre j'avais perdu du muscle, j'essayais de faire du sport et tout, mais je sais pas, je me trouvais pas musclée et tout. Je me suis dit bon, je vais reprendre ma vie en main un peu, je vais faire du sport, je vais essayer de mieux manger, etc. Donc ça partait d'une bonne intention à la base. Je sais pas à quel moment dans ma tête il s'est passé ça, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse certaines restrictions dans mon alimentation. Et là, il y a un truc qui m'a interpellée, et je sais pas si ça vous a interpellé aussi. Donc elle dit, elle était complexée, elle se trouvait molle et pas musclée. Du coup, elle s'est dit qu'elle allait faire des restrictions. Molle et pas musclée, ça veut dire qu'elle a besoin de se tonifier, donc de se muscler, donc de prendre du muscle. Et pour prendre du muscle, généralement, on fait pas trop des restrictions. Pour prendre du muscle, qu'est-ce que c'est? C'est du sport, des charges et de la nourriture. Il faut nourrir votre corps pour qu'il soit capable de construire du muscle. Donc si vous vous trouvez molle et pas musclé comme on dit, le truc c'est pas vous restreindre et c'est pas limiter les quantités de nourriture, c'est vous mettre au sport, à porter des charges, à vous muscler et à manger suffisamment équilibré, suffisamment de protéines notamment pour vous muscler. Mais elle-même en fait elle le dit dans la vidéo que ça n'a pas de sens ce qu'elle a fait. Et juste elle était prise dans un espèce d'engrenage où elle avait l'impression que c'était les bonnes choses à faire, mais clairement ça ne l'était pas. Et c'est dans ces moments qu'on se rend compte que c'est très important d'être accompagné, puisque des fois on fait des choses qui n'ont vraiment pas de sens, et même nous si on prenait un petit peu de recul on se rendrait compte que ça n'a pas de sens ce qu'on fait, mais c'est juste qu'on est porté par une espèce de bateau bizarre où on fait des choses qui n'ont pas de sens et qui nous amène parfois à des choses vraiment pas sympas. Et donc à ce moment-là, elle a l'impression de bien faire. Donc comme elle le dit, elle supprime le sel, elle supprime le gluten, elle supprime le lactose, elle supprime les produits transformés, elle supprime le sucre. Ça fait déjà beaucoup de suppression. Et elle se remet au sport à fond, donc elle fait du sport le matin à jeun. Une nouvelle fois, c'est clairement pas quelque chose d'optimal pour la prise de muscle. Et elle fait elle fait un jeûne intermittent, puisque elle se retrouve à manger du coup le repas du midi et le repas du soir, donc même pas de goûter. Donc il y a 2 repas par jour et qui sont clairement pas suffisants, puisque elle le dit elle-même, c'était des petites portions et des petites portions de courgettes, riz, poulet. Donc des choses très saines, très basiques et pas très riches en calories. Donc clairement c'est pas suffisant, ça comble pas vos besoins, c'est pas varié, enfin... En gros, je faisais un régime, ce qui n'avait aucun sens. Déjà à ce moment-là, avant même de commencer, j'avais un souci qui s'est passé. C'est que quand tu coupes tout comme ça, bah ton corps change énormément. Et effectivement, comme elle le dit, son corps a changé puisqu'elle a opéré des changements dans son mode de vie. Donc, elle a commencé à perdre du poids, à avoir un ventre très plat comme elle le dit, et il y a un peu ce truc où quand tu vois ton corps te transformer, tu peux devenir un peu addict au fait de voir ces changements et en vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mon ventre était hyper plat, mais quand je vous dis hyper plat, genre le premier truc que je faisais le matin quand je me réveillais, ça c'est pareil, quand j'en parle ça me paraît dingue, je regardais mon ventre pour voir s'il n'avait pas bougé pendant la nuit. Et si un matin son ventre était pas plat, elle allait s'inquiéter. Alors qu'en soi, être ballonné, ça arrive. Le problème, c'est que du coup, quand t'es comme ça, après, si tu manges le moindre petit truc que tu ne mangeais pas, ton ventre gonfle instantanément. Et à un moment donné, elle raconte, du coup, après avoir fait toutes ces suppressions dans son alimentation, un jour, elle fait du sport, elle se sent pas bien, elle mange une barre protéinée. Et là, clairement, son corps réagit, son ventre gonfle, puisque en fait, son corps n'est plus habitué à digérer ce genre de produits. Lorsque vous supprimez des aliments d'un coup,
votre corps se déshabitue au fait de les digérer. Il n'y a plus forcément les bactéries qui sont nécessaires à la digestion. Et du coup, quand vous les réintégrez, c'est hyper dur pour votre corps de savoir comment les digérer. Donc c'est pareil, si vous faites des régimes par exemple sans lactose, sans gluten, sans truc, sans X ou Y, alors que vous n'en avez pas besoin, franchement c'est quand même à éviter, puisque une fois que vous voudrez réintégrer ces aliments dans votre alimentation, ça va être compliqué au niveau de la digestion. Si vous supprimez des catégories entières d'aliments de votre alimentation, il faut les réintégrer progressivement et faire ça de façon intelligente. Et il ne faut pas supprimer des choses sans réfléchir de votre alimentation, puisque les réintégrer c'est clairement pas facile. J'étais dans un engrenage où je pense que en fait je savais un peu mais je me voilais la face et je réalisais pas, enfin je sais pas. Alors, dans ces moments-là c'est inexplicable pourquoi on réagit pas, ça paraît tellement bête quand je le raconte, on peut pas en fait, c'est comme ça. Clairement elle a utilisé le mot, elle était dans un engrenage et les troubles du comportement alimentaire c'est souvent ça, c'est un engrenage où vous vous faites prendre un peu par surprise, vous vous rendez pas compte que vous tombez dedans et puis après c'est un cercle vraiment vicieux et c'est pas facile d'en sortir. Et ensuite elle commence à raconter qu'elle a une période très dure où elle se sentait clairement dépressive, elle était hyper fatiguée, elle se sentait débordée de la moindre chose, elle était très pâle, bref, bizarre, alors qu'elle se disait bon je fais du sport, je mange bien, étrange, et en fait tous ces symptômes s'expliquent par des carences qu'elle a développées, notamment une carence en fer, et les carences en fer peuvent amener tous les symptômes que je viens de vous dire, donc dépression, fatigue, pâleur, le fait d'avoir froid, enfin bref il y a plein de symptômes d'une carence en fer. Et également aussi elle était très fatiguée puisque en plus des différentes carences qu'elle pouvait avoir, elle ne donnait pas assez à manger à son corps. Et sachez que l'alimentation c'est le carburant de votre corps, donc clairement si vous ne mangez pas assez vous allez fonctionner au ralenti. Votre corps va fonctionner au ralenti pour économiser de l'énergie, votre cerveau va fonctionner au ralenti pour économiser de l'énergie, bref vous allez vous sentir tout mou, tout et très débordé, puisque juste vous n'aurez pas toutes vos fonctions qui seront à leur maximum, puisque votre corps il va être en mode économie. Et ensuite elle partage qu'elle a eu un déclic pour se sortir de ça. En confinement, je faisais un programme de sport de l'instagrammeuse Alexirène. Une fois par semaine, il y avait un live call. Et en fait, un jour, elle raconte que une fois, elle était dans sa chambre, par terre, allongée par terre, et qu'elle pleurait. Mais qu'elle pleurait comme s'il y avait eu un drame, quoi. Mais sans aucune raison. Et elle racontait dans ce live que elle était archi inquiète à ce moment-là parce qu'elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc, elle est allée chez le médecin. Donc, elle fait une prise de sang, etc. Et elle se rend compte qu'elle est anémique, mais extrêmement anémique. Et son médecin lui a dit, réglez ce problème d'anémie et vous allez voir que tout va changer, et si ça change pas, là faudra essayer de trouver une solution, mais il était plutôt confiant sur le fait que ça allait tout changer. Et effectivement, elle a réglé son problème d'anémie, je sais pas, en prenant des médicaments, des trucs. Et en fait, mon déclic c'était ça. Et je me suis dit, mais évidemment que je suis anémique. Depuis quand est-ce que je me sens comme ça? Depuis que j'ai changé mon alimentation. Est-ce que j'ai déjà été aussi mal? Non. Et en fait, c'est comme si j'avais vu les 3 mois comme ça, j'étais à l'extérieur et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Et en fait, du coup, elle a réussi à se rendre compte que c'était ça grâce à un partage d'expérience, et du coup c'est aussi pour ça que je voulais repartager et parler de ce sujet, puisque c'est important comme quoi de partager un petit peu les choses qu'on vit, puisque ça peut clairement aider les autres. Donc elle s'est rendue compte qu'elle était hyper anémiée, elle a traité ses carences, elle a recommencé à manger très vite, donc heureusement elle n'a pas eu de problème à recommencer à manger, ce qui n'est pas toujours le cas après des troubles du comportement alimentaire. Je pense qu'elle a eu de la chance que ce soit sur une période assez courte. On va dire que d'un point de vue psychologique, elle a sûrement beaucoup moins d'impact que des personnes qui ont eu des troubles du comportement sur du plus long terme. En tout cas, elle a réussi à s'en sortir. Mais elle dit que pendant longtemps, après refaire du sport, ça l'angoissait, puisque je pense que ça l'a ramené un petit peu à tous ces troubles du comportement. En tout cas, j'ai trouvé cette vidéo hyper intéressante et ce partage d'expérience très enrichissant. Et un peu vecteur d'espoir, puisque elle s'en est sortie assez rapidement et également sans retomber dans les TCA, chose dont elle avait peur et chose dont de nombreuses personnes qui ont souffert de TCA ont peur, clairement. On le sait, c'est un cercle une nouvelle fois vicieux, et il suffit que vous mettiez un pied dedans, vous y êtes tout entier.
Donc c'est clairement pas facile, mais comme vous pouvez le voir, c'est possible de s'en sortir. En tout cas j'ai beaucoup aimé moi cette vidéo qui parle simplement de choses que beaucoup de personnes traversent et sans en faire de chichi, sans édulcorer l'histoire, juste en lâchant son histoire avec des exemples simples. Et j'espère que vous aurez compris le message. En tout cas, si vous aussi vous souffrez de ce genre de troubles, parlez-en autour de vous, même mes DM sont ouverts si besoin. Rapprochez-vous éventuellement de professionnels. Enfin bref, contactez toutes les personnes dont vous avez besoin et dont vous vous sentez assez proche pour parler. Vraiment, moi, n'hésitez pas. Si besoin, je suis ouverte sur Instagram pour discuter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Andy pour cette vidéo et ce partage d'expérience plus qu'honnête. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.